Bonjour! Cette séance a pour objectif de vous aider à gérer vos émotions face à une problématique identifiée, que ce soit concernant une personne de votre entourage qui vous importune ou une situation que vous avez du mal à supporter. Il n'est pas fait référence ici à des problématiques extrêmes, de type maladie grave ou décès d'un proche, situations pour lesquelles d'autres séances sont disponibles. Sont concernées ici toute situation difficile qu'il peut nous arriver de rencontrer dans la vie. Un licenciement, un ex-conjoint dont l'attitude nous blesse, un collègue médisant, un employeur dénigrant, un concours que nous avons raté, une dispute que nous avons eue avec un membre de notre entourage. Je vous invite à vous installer confortablement, assis ou couché, pour autant que vos muscles puissent être totalement au repos. Vous pourrez modifier votre position en cours de séance si vous en ressentez le besoin. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider simplement par le son de ma voix. Vous allez commencer par diriger votre attention sur votre respiration, que vous n'avez pas besoin de contrôler pour autant. Respirez naturellement, mais régulièrement et le plus profondément possible. Prenez conscience de votre ventre qui se soulève à l'inspiration et redescend à l'expiration. Conscience de votre cage thoracique qui s'ouvre et se referme. Prenez maintenant 3 profondes respirations en attirant votre attention sur les sensations que cela provoque en vous. La fraîcheur de l'air dans les narines, le calme qui s'installe en vous et s'intensifie au fur et à mesure des respirations. Concentrez-vous à présent sur votre visage. Vous allez détendre un à un tous les muscles de votre visage, en commençant par votre front. Les petits muscles autour des yeux sont parfaitement détendus, ainsi que les joues. Votre mâchoire se relâche à son tour et vous sentez la détente s'installer à l'arrière du crâne. Dans votre nuque, votre gorge, vos épaules qui se laissent aller naturellement, confortablement. Percevez la quiétude descendre le long de vos bras. Apaisez vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et enfin vos mains jusqu'au bout des doigts. Visualisez et ressentez le relâchement au niveau du plexus. De la cage thoracique. Cette détente qui parcourt votre colonne vertébrale et décontracte vos organes internes entoure votre cœur. Vos poumons, votre ventre qui se relâche. La détente s'installe à présent au niveau de vos hanches et glisse le long des cuisses.
percevez le relâchement de vos genoux, de vos jambes, de vos chevilles et enfin de vos pieds jusqu'au bout des orteils. Votre corps est maintenant totalement relâché. Visualisez sa position très précisément, comme si vous aviez un crayon entre les doigts. Dessinez-en mentalement les contours en partant du haut de la tête, descendant par la droite et revenant au point de départ par le côté gauche. Prêtez maintenant tout particulièrement attention aux sensations que vous pouvez ressentir. Ce peut être de la chaleur, une lourdeur dans les membres, des picotements. Durant ce processus de détente corporelle, votre esprit, lui aussi, s'est apaisé. Vous êtes maintenant disposé à lâcher prise et accepter de porter un nouveau regard sur vos réalités. Parce qu'il n'y a pas une seule réalité, il y a autant de réalités que de personnes qui la contemplent. Ce qui semble essentiel pour l'un peut être tout à fait secondaire pour l'autre. Ce qui démontre que ce n'est pas l'événement en tant que tel qui est problématique, c'est le regard que l'on pose dessus. Ce sont les pensées que vous associez à l'événement qui vous causent des tracas. Et si vous ne pouvez pas changer l'événement, vous pouvez en revanche changer vos pensées. En effet, s'il est impossible d'agir sur le passé, il est par contre de votre ressort que d'agir sur votre présent et par conséquent votre avenir, et ce, essentiellement par le biais de la pensée. Changer de lunettes, reprendre de la hauteur et de la distance pour impacter positivement vos pensées, les apaiser, lâcher prise, décider de reprendre le contrôle sur vous-même et ne pas abandonner le contrôle à la personne ou à la situation qui vous contrarie. Si vous êtes dans tous vos états à cause de ce que quelqu'un vous a dit, réalisez que vous lui donnez alors le pouvoir de modifier vos émotions, de faire apparaître la colère, la frustration, l'aigreur. Lorsque vous prenez conscience de ces états émotionnels, reprenez le contrôle. Dites-vous, je décide de ne pas lui donner le pouvoir de me faire aller mal. J'irai bien, car je décide d'aller bien et que j'en suis capable. Pour parvenir à cette prise de distance, protégez-vous de ces personnes, paroles, actes, situations qui vous blessent. Faites de ces couteaux acérés quelque chose de parfaitement inoffensif. Nous allons faire un exercice pour vous y entraîner. Visualisez-vous sur la plage. Regardez autour de vous. Concentrez-vous sur le bleu limpide de la mer.
la mousse qui s'échoue près de vous, le bruit des vagues et du ressac. Sentez le contact du sable sous vos pieds, la texture de ses grains. Vous êtes seul sur cette plage, en parfaite sécurité. Rien ne peut vous arriver et vous le savez. Centrez-vous bien sur vous, à cet endroit devant la mer. Vous emplissons les poumons de cet air pur iodé. Respirant lentement, profondément, régulièrement. Vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau et vous profitez sereinement du calme qui vous habite. Ce calme qui s'est diffusé dans tout votre corps et votre esprit. Debout sur cette plage, vous avez les yeux fermés. Vous allez maintenant symboliser ce qui vous préoccupe actuellement sous la forme de petits triangles rouges. Ces triangles sont dans les airs, à quelques dizaines de mètres de vous, et volent dans votre direction. Maintenant, vous allez dresser une vitre devant vous, juste devant vous. Elle est dressée. Là, vous pouvez même la toucher en tendant le bras. Vous voyez ce qui vient vers vous. Vous percevez précisément tous ces triangles rouges, mais vous ne les craignez pas, car vous savez qu'ils ne peuvent plus vous nuire. Vous êtes protégé. De fait, ils se précipitent. Vous les voyez voler à grande vitesse dans votre direction. Ils ne sont plus qu'à quelques centimètres de vous. Et là, ils s'écrasent contre la vitre que vous avez dressée et glissent le long de celle-ci avant de s'échouer sur le sol, inerte. Votre esprit a le même pouvoir que cette vitre imaginaire. Votre esprit peut décider de ne pas permettre aux nuisances de vous imprégner parce que vous comprenez que ces problèmes n'auront que l'importance que vous leur accorderez. Ne compteront que si vous leur permettez de compter. Vous pouvez décider de ce que vous prenez parce que c'est bon pour vous et de ce que vous ne prenez pas. Choisissez toujours ce qui est bon pour vous. À tout moment, lorsque vous êtes en présence de la personne ou de l'événement qui vous tracasse, prenez conscience que vous pouvez choisir de dresser la vitre, que vous n'accorderez à cette personne ou ce contexte aucune chance de vous affaiblir ou de vous troubler, voire même de contrôler vos émotions. Maintenant, vous allez tester une autre méthode pour reprendre le contrôle de vos émotions sur ce qui vous fragilise. Représentez votre nuisance sous la forme d'un pouls. Un pouls, c'est tout petit.
Ça n'a aucune utilité. Ce n'est pas particulièrement attachant. Regardez-le, ce pouls qui est là, par terre, à vos pieds. Détaillez-le, sa couleur, sa forme. Ce pouls, c'est votre souffrance. Alors, avec le pied, écrasez-le de toute votre hauteur, sans colère particulière mais avec fermeté. Réduisez-le à néant. Voilà. Vous avez décidé. Vous avez choisi. Des paroles acerbes prononcées par quelqu'un de malveillant envers vous, ou une décision prise à votre insu, quelle que soit la nature de ce que vous ressassez et qui vous empêche d'avoir de la légèreté et de vous sentir bien, votre état dépendra de ce que vous en faites. L'erreur est de vouloir contrôler cette nuisance, la modifier. C'est de l'énergie perdue. On ne change pas les autres. On n'efface pas une situation qui s'est produite. Mais on décide de ce qu'on en fait et de l'importance qu'on lui permet d'avoir sur soi-même. Soit je laisse cette nuisance vivre en moi et me ronger, soit je décide de la laisser à la seule place où elle se trouve dans la réalité, dans le passé. Et si elle reste dans le présent et que je ne peux pas m'en débarrasser, pour des raisons qui ne dépendent pas de moi, je choisis de ne pas lui laisser le pouvoir de me faire souffrir, mais au contraire de m'en libérer. Ce n'est pas une formule magique qui efface les contrariétés, mais avec de l'entraînement, en adoptant ce principe de gestion de la pensée et de vos émotions, vous vous sentirez beaucoup moins impuissant et donc en meilleure maîtrise de vous-même. Reprendre le contrôle de soi et de ses émotions est déjà une partie de la solution. Cela permet de réactiver ses propres ressources, de s'accorder de la confiance, de croire en soi, de prendre de la hauteur, tout simplement. Ça semble peu peut-être, mais cela peut vraiment faire la différence. À présent, vous pouvez reprendre conscience de la position de votre corps, dans le canapé, sur la chaise ou dans votre lit. Conscience des points d'appui de votre corps sur le support. Vous allez prendre 3 profondes respirations. À la première, pendant l'inspiration, visualisez une belle lumière jaune, très lumineuse, qui diffuse en vous de la confiance. En inspirant, prononcez mentalement ce mot, confiance. Voyez-le écrit en toutes lettres. Confiance, confiance, confiance. À l'expiration, imaginez toutes les tensions quitter votre corps sous la forme d'une fumée noire. À la prochaine respiration profonde, de la même manière, à l'inspiration, accompagnez cette lumière jaune du mot capacité. Et expirez les tensions. Enfin,
inspirez profondément en focalisant sur le mot apaisement, apaisement, apaisement. Et vous expirez les tensions. Voilà. C'est détendu et déjà plus apaisé que vous allez revenir, ici et maintenant. Le corps et l'esprit nourris de la conscience de vos capacités et de la confiance que vous pouvez avoir en vous-même. Remettez du mouvement dans votre corps en bougeant vos doigts, vos pieds. Vous pouvez vous étirer, bâiller si vous en ressentez le besoin. Et lorsque vous vous sentirez prêt, avec une belle énergie, vous pourrez rouvrir les yeux et poursuivre votre journée. Je vous laisse avec la musique pour que vous preniez le temps de réintégrer votre environnement à votre rythme. À très bientôt.